bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion les LAN, La Réunion les LAN, La Réunion les LAN. Ça va être un peu peut-être surprenant pour certains. Bonsoir à vous, bienvenue dans La Réunion Léla. Vous allez voir le plateau, c'est le cosplay de Chamalotte. Et voilà le cosplay. Bonsoir Chamalotte. Bonsoir. Symphonie, bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé dire bonsoir à Giovanni, ça aurait été plus simple, mais bon, c'est lui qui s'appelle Jérôme Giovannoni. C'est ça, je ne me suis pas trompé? Tout à fait, c'est bien ça. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, Charlotte, votre invité aujourd'hui, il écrit des petits il écrit, comment est-ce qu'on appelle ça? Un manga. C'est un manga? Voilà, c'est le premier manga qui se passe à La Réunion. D'accord, ok. Donc, on va découvrir ça et je laisse à Chamalotte le soin d'interroger son invité. Donc, en fait, aujourd'hui, je reçois l'auteur du roman Triana, et qui a été adapté en manga. Et donc, du coup, je l'ai fait venir justement pour parler de comment créer un manga de A à Z. D'accord. Et c'est quand même une superwoman qui va donc interviewer l'auteur. Superwoman, exactement. Parce qu'elle ne se transforme pas en Clark Kent. Alors, bonsoir. Bonsoir. Peux-tu nous présenter ton parcours, d'où viens-tu, tout ça? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi je suis né à Nice en 83. Voilà, donc j'y ai fait mon enfance, puis mon adolescence. Et une fois que j'ai terminé mes études, pour mon premier poste, comme ma mère est d'origine réunionnaise, bien je suis venu sur l'île de La Réunion. Et depuis, j'enseigne les SVT sur l'île. SVT étant Sciences Vie de la Terre. C'est ça. Tout à fait. Il me l'a dit tout à l'heure. Justement, d'où est venue ta passion pour l'écriture? Parce qu'en fait, comme tu es professeur d'SVT, moi je te pensais être professeur de littérature, mais en fait c'est totalement le contraire. Comment t'es venue cette passion justement pour les mots, pour l'écriture Alors en fait, ça date quand j'étais adolescent. J'étais en vacances avec des amis à moi. Et on avait monté un club de beach football, c'est-à-dire de football sur plage. On le retrouve aussi dans qu'on Triana. Retrouve effectivement dans Triana. Et ce qui se passait, c'est qu'on s'était amusé à faire un site internet, une sorte de blog, sur lequel on racontait nos matchs. Et donc, moi, ça m'avait amusé. C'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à écrire, en racontant un peu les matchs qu'on faisait sur le terrain de beach football. C'est de là qu'est partie mon envie d'écrire. Et justement, d'où est venue Triana, l'histoire, tout ça? Alors l'histoire en fait ça vient de plusieurs sources, bien sûr ça vient de mon propre vécu, comme on peut retrouver du beach football dedans, mais ça vient aussi d'éléments qui m'ont inspiré, c'est-à-dire aussi bien de l'univers du manga, de l'univers du comics, mais l'univers des romans également, où on va retrouver un petit peu tout ce qui est personnages qui vont se révéler avoir des pouvoirs, qui vont apprendre à vivre avec, comment on fait quand on est différent, pour pouvoir à la fois s'intégrer, mais aussi améliorer sa différence, c'est-à-dire développer ses pouvoirs, et aussi comprendre pourquoi on l'est. J'interromps. Est-ce que tu aimerais être, toi, un personnage de manga, avec des pouvoirs? Un personnage de manga, peut-être pas, parce que en univers réel, c'est très bien aussi. Avec des pouvoirs, je pense que chacun en est doté. Chacun est doté de capacités qui lui sont propres, et qui va donc apprendre à les développer. Donc, par exemple, Johnny, je prends un exemple, celui qui dessine le manga, son pouvoir, c'est de dessiner. Oui, j'ai vu les planches tout à l'heure, puisque je t'ai demandé combien de temps il mettait, et puis aussi si c'était comment recréer toujours le même dessin, parce que je sais que c'est pas facile dans la mesure où je dessine. Et donc tu m'as dit que c'était beaucoup sur ordinateur, mais au début il est fait au crayon. Voilà, c'est en ça? fait il dessine tout à fait la plupart des planches, enfin toutes les planches, il fait d'abord ce qu'on appelle un ému en japonais, donc ça va être un croquis. Donc il va dessiner la planche en croquis. Ça nous permet d'échanger sans qu'il ait passé bien sûr à la phase finale.
Une fois que tout est validé, là, il va, on va dire, passer au feutre, enfin, un crayon noir, hein. Donc il va ancrer, on dit, il va ancrer la planche. C'est une sacrée technique. Hein, oui, c'est une technique. Une fois qu'elle est ancrée, il va la scanner, puisque la partie tramage, c'est-à-dire les arrière-plans, tout ça, vont être faits de façon numérique. Voilà, comme il n'a pas d'assistant ou autre, au Japon par exemple, ils ont des calques sur lesquels ils découpent les arrière-plans et après ils sont collés un par un, donc ça prend beaucoup de temps. J'ai regardé certaines émissions sur le mangaka où il travaille à plusieurs. Hein, voilà, ça c'est maintenant c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui peut être faite en numérique pour la partie tout ce qui est tramage, arrière-plan. Et justement, peux-tu nous expliquer un peu l'histoire de Triana ? Oui, bien sûr. Donc Triana, c'est l'histoire de jeunes qui ont, dans le premier livre, terminent le collège, vont entrer au lycée. Ils sont donc en vacances entre le collège et le lycée. Ils viennent en vacances à La Réunion. Ils se connaissent pas encore. Ils vont se rencontrer sur l'île, pas loin entre Saint-Leu et l'étang Salé. Et ils vont rapidement se lier d'amitié parce qu'ils vont se rendre compte que quand ils seront à La Réunion, ils vont commencer à développer des pouvoirs. Le héros, par exemple, va commencer à développer une grande force physique, son ami va développer une grande vitesse. Et en lisant l'œuvre, on se rend compte qu'il n'y a pas que ces pouvoirs-là, ils vont en développer d'autres. Et à côté de ça, c'est des adolescents comme tout le monde, ils sont en vacances, ils ont envie de se faire des amis, ils ont envie de profiter de l'île, de découvrir les habitants, la culture réunionnaise, tout ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, eh bien, en utilisant à un moment donné leur pouvoir, ils vont se faire repérer par une organisation qui semble, elle, savoir beaucoup de choses sur eux et leurs pouvoirs, alors que eux, en fait, ne savent pas pourquoi ils sont différents et pourquoi ils ont ces dons. Toujours des c'est intéressant, ça donne envie de le lire. Il y a toujours des organisations secrètes, que ça soit Lex Luthor qui veut attraper Superman, dans Mutant X-Spy, il y a une organisation secrète qui veut capturer les mutants. Justement, toi, tu t'es inspiré de l'univers des super-héros un peu ou... Oui, il y a eu cette inspiration-là. En fait, d'où ça vient cette histoire d'organisation ? En fait, c'était une blague qu'on s'était faite quand j'étais plus jeune avec mes camarades de foot. En fait, on avait, comment dire, on était dans une résidence de vacances et d'un coup, on joue au ballon, tout ça, et puis d'un coup, du jour au lendemain, on voit un panneau, ballon interdit. Et puis à un moment donné, on fait un tournoi. Et il y a une erreur d'arbitrage, et à chaque fois, c'est en quart de finale, on passait jamais les quarts de finale, à une époque, et il y a une erreur d'arbitrage, pile, pour nous refuser un but qui nous permettait de passer en demi. Et du coup, on avait perdu le match. Et donc, on s'est inventé qu'en fait, il y avait une organisation qui était contre nous. Et c'était parti de là, l'idée d'une organisation, et que j'ai repris un peu dans Triana, bien sûr, avec tout le côté, comme tu as dit, issu des Mutants X, de Lex Luthor, tout ça, de tous les univers super-héros, où souvent, il y a une organisation qui semble savoir beaucoup de choses, et qui est en arrière-plan, ouais, tout à fait. Je crois que Gismi, il a envie de parler tout à l'heure. Non, je disais depuis tout à l'heure, il y a un petit peu, pour ceux la génération qui ont connu les livres de poche de le Club des Sept, par exemple. Tout à fait. Et puis il y a les Mutants, puis de Xavier et de tous ceux comme Serval, comme Cyclope ou Tornade. On a un petit peu quand on parle d'organisation, il y en a là aussi. On le voit pour les super-héros pareil, hein, Batman, Superman. On voit derrière, dans les films, on voit Samuel J. Jackson qui, lui, est à la tête de cette organisation. Là, c'est ce mélange de ça qu'il fallait que Jérôme a eu envie de mettre en place quelque part. Oui, tout à fait. On retrouve vraiment ce côté-là. Et ce que j'avais vraiment envie, c'est de retrouver tous ces éléments, tout cet univers, mais sur notre île. Et c'est ça quand j'ai écrit Triana, ça n'existait pas. Maintenant, il y a eu de nouveaux ouvrages qui sont sortis depuis en fantastique. Mais au moment où j'ai publié Triana, le premier tome en roman, eh bien, il n'y avait pas du tout d'œuvre qui s'inspirait de tout cet univers-là, mais qui se passait sur l'île de la Réunion. Et donc, c'est ça que je voulais qu'on retrouve dans Triana. Donc, finalement, le volcan, il faudra faire jouer un petit peu, comme on le voit souvent avec Stonehenge, on fait jouer les forces de la nature. Je ne vais pas trop révéler ce qu'il y aura par la suite, mais effectivement, on va retrouver des éléments de la Réunion qui vont encore plus se développer par la suite. Et voilà, quelle est la difficulté, justement, lorsque rien n'a été créé encore sur le manga à La Réunion, de percer dans le manga? Surtout que tu as un job quand même qui te prend énormément de temps, puisque tu es prof d'SVT. Alors après, concernant le manga Triana, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était quand même des romans. Des romans qui ont relativement bien marché, et ce qui fait qu'il y a eu une adaptation. Je pense qu'effectivement, les éditeurs à La Réunion sont peut-être assez frileux pour... Il fait chaud à La Réunion. C'est vrai.
sur le fait de sortir des ouvrages de type manga. Donc c'est vrai que ça n'avait pas été fait. Et le fait que justement Triana, il y avait vraiment une base installée de lecteurs, et ben ça a poussé mon éditeur à accepter cette adaptation au format manga, donc se lancer dans ce format-là. Et la difficulté, je pense qu'elle a vraiment été, dans un premier temps, d'arriver à transposer une œuvre à ce format-là. Donc par exemple, Johnny a dû, dans un premier temps, Johnny, le dessinateur donc du manga, a donc dans un premier temps travaillé beaucoup sur les premiers chapitres pour vraiment qu'on retrouve, ce qui fait vraiment la patte d'un manga, c'est-à-dire pas des cases figées, de la même taille, vraiment, avec des personnages qui sont capables de sortir des cases, des différences de taille, voilà. On voit beaucoup plus de mouvement dans un manga qu'il ne pourrait y avoir dans une BD traditionnelle. La question, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on voit le ou la K-pop en Corée du Sud, on voit le cosplay avec entre autres, bien sûr, Chamalot et Symphonie. Je veux dire, aujourd'hui, il y a cette envie d'une partie de la population de vivre également les personnages, parce que je pense que Triana, c'est un personnage, et je pense qu'on verra sans doute pas pendant les vacances, mais après, peut-être que Charlotte arrivera habillée travestie en Triana. Donc, ça veut dire que le public actuellement évolue, et c'est aussi une belle opportunité à saisir. Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution du public. Maintenant, on va dire que le manga est vraiment rentré dans la culture des jeunes. C'est beaucoup moins décrié que ça ne pouvait l'être par le passé. Maintenant, on considère plus le manga, je pense, comme pourrait être la littérature, comme pourrait être le cinéma, comme pourrait être le jeu vidéo, comme vraiment un art à part entière dans lequel on va trouver pléthore d'œuvres qui vont aller de l'œuvre pour enfants, vraiment avec des petites histoires toutes simples, à des œuvres beaucoup plus profondes et poignantes. Donc maintenant, on trouve vraiment un public qui est vraiment habitué au manga, et donc effectivement, il y a plus de demandes par rapport à ça. D'où les dessins animés qu'on peut voir et qui font pleurer un adulte, en fait, qui mettent le cœur en larmes chez les adultes. Tout à fait, comme le ferait un film ou un roman ou une œuvre. Maintenant, on a vraiment des œuvres pour tous les publics. C'est plus, comme ça pouvait être très spécifique à un moment donné. En tout cas dans la tête des gens, exact, ce qui était importé dans le manga, on disait tout le temps du combat, alors qu'en fait non, même à l'époque où on croyait qu'il n'y avait que du combat, au Japon il y avait déjà tout ce type de panel d'œuvres, aussi bien pour le public féminin, masculin, pour les enfants, pour les adultes. Et il y a dû y avoir des fans quand même pour que ça perce jusque ce soit la métropole, jusqu'à Europe, Réunion. Il faut quand même que ce soit bourré de fans pour ressortir quelque chose, quoi, pour que les gens justement se fichent pas sur le manga comme j'ai pu voir quand j'étais petite, quoi. Oui. Moyennement petite, et après avec Charlotte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le manga en fait est apparu en France dans les années 70-80, le tout début. Et ce public-là, maintenant, ils sont adultes. Oui, tout à fait. Et donc en fait, tous les adultes actuels, ont, entre guillemets, depuis tout petit, été au contact du manga. Donc pour eux, c'est devenu quelque chose de naturel. Ce qui n'était pas forcément le cas pour leurs propres parents. Pour eux, le manga était vraiment quelque chose de particulier. De toute façon, on l'a vu avec les comics. Donc de Stan Lee, on l'a vu avec les super-héros qui sont venus. Ce qui était pour les parents, qui était pour les enfants dans les années 1920, alors, finalement, quand on revoit près de 100 ans plus tard, finalement, quel que soit l'âge, aujourd'hui, ça touche le public d'enfants à adultes et même au-delà. Parce que quand on regarde les films de Superman, de Batman, le public, il est vraiment de tout âge, de toute génération, et ça continue à rester. Et le manga, c'est pareil. Je crois que le manga, aujourd'hui, est devenu un produit qui intéresse toutes les générations. Oui, complètement. Il suffit de se rendre dans un événement de manga et on voit qu'il y a des enfants qui sont déguisés, il y a des adultes, et même parfois des grands-parents qui commencent aussi à apprécier cet univers. Et je pense que le Big Bang Theory qui passe en série sur diverses chaînes a également joué pour ça. Puis j'allais dire, juste de regarder Maman et la fille, on voit que la génération, ça tient, quoi. Oui. Ouais. Ça nous fait vraiment, moi je m'évade par rapport à ça. Vraiment, c'est une évasion totale. Et même en venant ici, c'est une évasion, évidemment. Et en fait, je voulais poser une question. Voilà, j'ai lu les romans de Chamalot, pas tous, parce qu'elle a écrit un roman que je dirai jamais. C'est lequel, Chamalot Wolf Knight. Non, celui-là, il est pas mal.
Ah non, ça sert à rien à voir. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme idée pour qu'elle puisse justement... Parce que plusieurs fois, je lui dis, mais pourquoi tu fais pas des dessins sur tes livres? Ça attirerait beaucoup plus de jeunes et de gens. En conseil pour transformer son œuvre en manga, si on ne sait pas dessiner, trouver quelqu'un qui sait le faire. Oui, C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait de pouvoir. Peut-être qu'elle a le talent des mots. Moi aussi, j'arrive à écrire des livres. Mais j'avoue que, par exemple, en termes de dessin, c'est pas mon... Je suis pas à l'aise avec du tout. Comment expliquer à la personne qui va dessiner justement ce que tu veux réellement? Alors, comment ça s'est passé avec Johnny? En fait, faut trouver quelqu'un qui apprécie son œuvre. C'est-à-dire, moi, en fait, je lui ai simplement dit, voilà, je souhaiterais adapter Triana en manga. Mon éditeur serait partant, mais il me faut trouver un dessinateur. Il m'a dit, il faut que je lise son œuvre. Et il a raison. Il fallait qu'il le lise et il fallait qu'il accroche. Parce qu'il ne pourrait pas adapter une œuvre qui ne lui plaît pas. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un à qui l'œuvre plaît et qui aurait le talent pour l'adapter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une adaptation. C'est-à-dire il faut laisser aussi une marge de manœuvre assez conséquente au dessinateur. C'est-à-dire, même si on a des échanges, il y a des choses où je disais « Ah non, ça va pas », ou là je disais « Non, ça correspond pas à ce que j'avais du tout en tête », mais il y avait des moments où il faisait quelque chose, je n'avais pas forcément en tête, et pas de souci, ça passe très bien. Justement, oui, pour tes personnages, parce que là, on voit que au niveau, on va dire, là, il y a les illustrations et tout. Oui, de Moonlight, tout à fait. Donc, comment t'as fait? Parce que par rapport, t'as fait une fiche personnage forcément pour décrire ton héros. Mais comment t'as fait pour que Johnny il puisse visualiser les endroits, le décor et aussi les personnages, quoi. Comment J'avoue que sur ce point-là, Johnny, en fait, a fait par lui-même. C'est-à-dire, il a lu l'œuvre. Il faut dire que dans le roman, il y a aussi les plans, il y a beaucoup d'éléments qui décrivent la résidence. Donc je pense qu'on arrive assez bien à se repérer rien qu'en lisant. Et après, il a essayé de visualiser. Moi, j'ai envoyé des photos aussi. C'est-à-dire des photos complémentaires d'endroits qui m'auraient inspiré certains endroits de Triana. Pareil pour certains personnages, par exemple, autant on voit bien les jeunes dans Triana, autant il y a les parents. Et c'est vrai que les parents, on les voit beaucoup moins dessinés, beaucoup moins décrits, puisque c'est plus mis l'accent sur les ados. Voilà. Et là, par exemple, il m'a dit... Alors que dans le manga, ils apparaissent complètement, on les voit bien souvent. Donc là, il m'a dit à quoi ils ressemblent. Et donc là, je lui ai simplement dit, j'avais en tête des personnes vivantes ou des personnes issues de manga aussi. Et je lui ai dit, j'ai pris la photo, je lui ai envoyé, je lui ai fait, voilà, tu t'inspires de ça, ça ressemble à peu près à ça, avec ça et ça et ça. Et donc à partir de la photo plus les descriptions complémentaires que j'ai pu faire, il a fait des essais en fait on appelle ça des character design. Donc il a fait des essais de personnages et à un moment donné, par petits ajustements, on est arrivé au modèle qui est donc publié, et donc qui correspond à ce que j'avais en tête et ce qui lui plaît aussi. Après il y avait des personnages où j'avais rien en tête. Par exemple, à un moment, on voit le méchant de dos. Même dans le roman, on dit très peu de choses, à part qu'il n'a pas de cheveux, quoi. Donc c'est très limité. Et c'est lui qui a... Et là, c'est lui qui l'a fait. Voilà, il m'a envoyé, et puis je lui ai dit, inspire-toi de faire un petit clin d'œil à des méchants de manga de l'époque, et c'est ce qu'il a fait. Et quels sont les décors qui t'ont le plus marqué à La Réunion pour cette histoire? Alors c'est vrai que je ne les ai pas encore tous repris dans l'œuvre, puisqu'ils sont, ça se passe essentiellement dans l'Ouest, mais des endroits qui m'ont vraiment marqué, c'est dans les Hauts de l'Est, les cascades là-bas sont magnifiques, la plaine des Sables, c'est fabuleux. C'est fantastique. C'est ce que j'adore à La Réunion. Et je pense que ça va assez m'inspirer aussi sur la suite de Triana. C'est ce côté qu'en quelques kilomètres, très peu, on change d'univers complètement. C'est comme si d'un coup il y avait le désert et puis on passe à une forêt luxuriante, après la plage, la savane. C'est comme si sur un espace très réduit, on retrouvait l'ensemble des écosystèmes qui pourraient exister. On va s'arrêter là pour l'interview parce qu'il va nous rester 3 minutes pour parler de ce personnage qui est sur le plateau et qui est debout depuis tout à l'heure sur une jambe. Elle s'appelle Chouchouka. D'accord. Et en fait, elle vient du village, Charlotte, s'il te plaît. Chamalotte. Nagoro. Oui, en fait, c'est un petit village japonais qui a été déserté par les habitants.
Donc je crois qu'il reste plus qu'une 60aine d'habitants, plus 270 poupées qu'une femme a créées pour refaire vivre son village. Et maintenant, donc il est visité. Donc elle vient de Trocali, l'endroit où je vous ai parlé, c'est une déchetterie, mais il y a un petit magasin. Et elle était vraiment très très cassée et on l'a retapée, Charlotte et moi, cette semaine. En fait, la jupe vient de Trocali, le haut vient de Trocali. En fait, la jupe, elle était plus longue à la base, je l'ai coupée pour faire la jupe style écolière. Ça, le petit nœud, ça vient d'un costume. Donc, en fait, c'est que de la récup. Alors, c'est mon adjoint, parce que moi, je suis capitaine de marin d'eau douce sur Terre. On dirait capitaine. Voilà, parce que mon bateau est cloué à terre. D'accord. On regarde rapidement un ou deux tableaux. Bougez pas. Qui peut... Jérôme peut prendre des tableaux pour moi, là, rapidement. Bien sûr. Merci. On va montrer ces tableaux-là. Ça, c'est le chat de Chouchouka. Mais je sais même pas quel est le haut, quel est le bas. Je vous le montre. Il est dans le bon sens. C'est ça, donc. Ça, c'est quand il est artiste parce qu'elle est unijambiste. Donc, je la regarde de bas et je dis, mince, comment elle va faire pour me donner à manger? D'accord. Alors, juste pour dire ça, parce qu'il nous reste 2 minutes pour dire que c'est comme la saison s'arrête un petit peu. Comment va être les vacances rapidement? Ça ne sera pas des vacances, elle va travailler beaucoup. D'accord. Il y a cet événement, on va rappeler l'événement. Alors, il y a le Gekali du 10 au 11 août à la Nordève. D'accord, c'est le 10 et 11 août. Le nom de Gekali. J'essaie de comprendre un petit peu là, j'ai du mal. Donc c'est un gros événement qui va réunir les cosplayers, les auteurs de manga, après tout ce qui est cuisine japonaise, sushi. Il va y avoir aussi le plus gros événement cosplay de l'année que tout le monde attend, donc c'est la Coupe de France de cosplay. Ça, c'est quelle date? Donc ça sera le dimanche 11 août, le concours. À Saint-Denis, c'est ça? À Saint-Denis. L'après-midi, le matin? L'après-midi. D'accord. Espérons que je pourrais être là. Comme quoi la Réunion vraiment s'investit, hein, c'est incroyable. Et que grâce à vous aussi, le cosplay prend de la place et que tout ce qui compte, tout ce qui tourne. La tristesse quand même qu'il peut y avoir dans les rapidement mangas. Parce que là je vais déborder. Voilà, c'est de l'autre côté parce qu'il y a 2 tableaux en même temps. Voilà. D'accord. On regardera pas ce qu'il y a derrière. Non. Donc voilà, ça c'est la tristesse donc. C'est qui la petite demoiselle? Non, c'est sur internet, j'ai regardé parce que je suis en train de faire un montage pour une expo pour l'enfance volée. Donc, D'accord. Et là-bas, il y a beaucoup, pas comme partout. En fait. D'accord. En tout cas, merci Jérôme. Merci à vous. Noni, merci Chemalotte, merci Symphonie. En tout cas, bonnes vacances. Merci à vous. On se revoit à la rentrée et surtout, j'espère qu'on aura les images des événements qui auront lieu donc les 10 et 11 août donc à la Nordève. L'occasion de montrer qu'à La Réunion, quelque part grâce au cosplay, tout ce qu'il y a autour, il y a des gens qui ont envie encore de rêver, de vivre leur enfance, de se faire plaisir. Et ça, c'est très important. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.